Donc, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours sur le module signaux aléatoires et process stochastiques. C'est un exercice qui a été proposé comme sujet d'examen en 2015. On passe l'énoncé de l'exercice. Donc, vous avez à l'entrée d'un filtre linéaire invariant dans le temps et de réponse impulsionnelle H de t. À l'entrée d'un filtre linéaire invariant dans le temps et de réponse impulsionnelle H de t, on applique un signal aléatoire E de t qui est égal à x de t plus b de t. Sachant que x de t est égal lambda cosinus de pi f0 t. Donc, x de t égale lambda cosinus de pi f0 t. Sachant que lambda et f0, ce sont des constantes. Et nous avons b de t représente un bruit blanc stationnaire de densité spectrale de puissance sigma b au carré. Donc, la densité spectrale de puissance représente la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Donc, tant qu'elle est, c'est un bruit blanc stationnaire, donc sa fonction, il a une valeur moyenne nue. Nous avons aussi que h de t égale exponentielle moins at par l'échelon unité. U de t représente la fonction échelon unité. Vous avez a supérieur à 0. Toujours n'importe quel signal multiplié par la fonction échelon pour le rendre un signal causal. Un signal causal, tout simplement, c'est un signal défini l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, tout simplement, c'est un signal périodique. On va commencer par la première question. Dans cette question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de h de t notée h de f. Calculer la transformée de Fourier de h de t notée h de f. Et que représente-t-elle? Que représente la fonction h de f pour notre filtre? On passe à la deuxième question. Donc, dans cette question, on vous demande de déterminer la puissance du signal GB de t défini par GB de t qui est égal à le bruit blanc stationnaire convolué avec la densité, la fonction de notre filtre H de t. Donc, on va la noter, la puissance du signal G de B. On va la noter P indice G indice B. D'accord? On passe à la troisième question. Dans cette question, on vous demande de déterminer le spectre du signal filtré défini par Gx de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. On mettra h de f sous la forme h de f égale a de f par exponentielle g phi de f. Quatrième question, on vous demande de déduire l'expression du signal gx de t et sa puissance, qu'on va la noter cette fois-ci, p indice g de x. D'accord? La troisième question, on vous demande de déterminer le spectre du signal filtré défini par g de x de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. On mettra h de f sous la forme h de f égale a de f exponentielle g phi de f. Lorsqu'on vous demande de déduire, c'est pas calculer, d'accord? Donc, à partir des informations obtenues dans les questions précédente, vous devez déduire l'expression de votre signal Gx de t et sa puissance, bien sûr. La cinquième question, on vous demande, donc de déduire le rapport signal-bruit du filtre filtré défini par le rapport signal sur bruit qui est égal à la puissance
du signal filtré PG de X défini par la puissance du signal PG de B. Nous avons une remarque, sachant que l'étoile représente bien sûr l'opérateur de convolution. Toujours si vous avez un produit de convolution dans le domaine temporel, ça devient un produit simple domaine fréquentiel. Et vous avez aussi, pour simplification de calcul, que l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré d de x qui est égal à pi. Donc, si vous arrivez à intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx, donc vous le remplacez par la valeur pi. Et vous avez que la densité spectrale de puissance GB de T qui est égale, bien sûr, sigma B au carré du bruit multiplié par H de F élevé au carré. D'accord? Je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution de cet exercice et on va voir la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.